Toute la création t'adore. Tu es le véritable au-dessus de tout. Comment est-ce qu'on peut appliquer cela à notre vie aujourd'hui? Non, c'est clair. Parce que ici, il s'agit de ramener le vrai culte. Dieu seul est digne d'adoration et le culte, le seul d'ailleurs qui doit être fait, c'est à Dieu seul. Alors, ici on voit bien que les enfants d'Israël ont créé des hauts lieux où ils allaient faire des adorations, des cultes, au serpent des reins. Quand le roi Ézéchias est arrivé, d'ailleurs, c'est comme il est dit quelque part là-bas que vraiment c'était vraiment un roi exceptionnel. Il est venu et il a ramené le cœur de tous les enfants d'Israël à leur Dieu. Donc pour cela, il fallait d'abord détruire tous ces hauts lieux-là, casser tous ces hauts lieux, comme les églises. Tu peux le dire, s'il te plaît? Il fit disparaître les hauts lieux, Voilà, il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent des reins que Moïse avait fait. Voilà. Donc ici, il fallait effacer toute trace de cette adoration-là dans la vie et dans le cœur de ces Israéliens-là. Voilà. Oui, Jacques, toi, tu as compris ça comment? Tu peux dire un peu comment tu as compris ce passage? Non, sinon, ce que tu viens d'expliquer, c'est l'idée que j'ai également. C'est ce roi qui est venu et puis il a tout cassé, tous les hauts lieux, toutes les formes d'idolâtrie qui existaient, il les a tout saccagés pour aller remblayer le terrain afin de permettre aux enfants d'Israël de marcher pleinement sans les idoles, de marcher devant le Seigneur sans les idoles. Donc la sœur avait posé une question, elle a dit comment on peut appliquer ça à notre vie quotidienne. C'est ça. Je trouve que effectivement, comme le verset le dit, pour marcher pleinement avec le Seigneur, cela doit nous amener à ôter de nos vies physiques, d'abord l'idolâtrie physique et l'idolâtrie les idolâtries que nous avons, les idoles que nous avons à l'intérieur de nous, ce que nous avons à l'intérieur de nous et on ne peut pas se détacher, ou bien pour se détacher c'est un peu compliqué. Donc on doit se détacher, remblayer, ôter tout ça pour pouvoir avoir un terrain libre, un champ libre, afin de pouvoir marcher normalement avec le Seigneur. Je pense que ce verset, si je veux l'appliquer par rapport à ma vie personnelle, c'est pour ça je le comprendrai. En tout cas, comment j'ai écouté l'enseignement des femmes sur ce sujet-là, on peut bien comprendre que c'est vraiment des esprits aujourd'hui qui se sont attachés, ou du moins qui ont mené beaucoup de nos sœurs dans la captivité. Aujourd'hui, un Seigneur ne peut pas être libre s'il n'est pas délivré de toutes ces servitudes. Ici, on voit que le cœur de ce peuple-là était attaché, tout son cœur, tout son être était tourné vers cette idolâtrie-là. Donc, ils avaient relégué le Seigneur au second plan. Donc, ils étaient esclaves de la péché. Ils étaient esclaves de cette divinité-là. Et aujourd'hui, dans nos différentes familles,
ces esprits de serpent nous maintiennent dans l'esclavage. Donc le fait qu'on ait brisé, on ait cassé tous ces hauts lieux-là, hein, a permis à ce que ces enfants du Seigneur puissent adorer leur Dieu dans la liberté, dans la tranquillité, sans contrainte. Mais aujourd'hui, si ces hauts lieux-là ne sont pas cassés, si ces statues-là ne sont pas brisées de là où ils sont, parce qu'en fait, ce sont des esprits d'aujourd'hui qui nous maintiennent en captivité, n'est-ce pas? Parce que quand le frère a donné les sujets de prière, on peut bien lire, tu peux lire un peu, comment on appelle ça, le canevas dans lequel il a demandé de prier. Donc, les plans qu'on doit prier, c'est ces serpents-là qui contrôlent les finances, qui disloquent les familles, qui détruisent les ovaires, qui empêchent l'enfantement, qui sucent les richesses, qui bloquent les destinées, qui brisent des couples, qui empêchent l'évolution. Voilà. Donc, vous voyez, toute cette misère, toute cette vie de criminel, toute cette captivité, c'est créé par quoi? Par ces esprits-là. Donc, comme ce peuple était dans l'esclavage, était dans les ténèbres, il ne pouvait pas avancer, il ne pouvait pas aller de l'avant, il ne pouvait pas reculer. De la même façon, les enfants du Seigneur aujourd'hui qui sont dans cette captivité-là, si ces hauts lieux-là ne sont pas brisés, si ces serpents derrière-là ne sont pas ôtés là où être côté, alors ils ne pourront pas, ces enfants du Seigneur ne pourront pas être libres de pouvoir adorer leur Dieu comme ce peuple-là s'est tourné après avoir brisé tous ces statues-là, pouvoir se tourner véritablement vers le Dieu. Donc moi, c'est pas ça. Donc, le fait de briser cette statue, de briser ces hauts lieux, c'est la même chose aujourd'hui. C'est l'objet de ce jeûne et de cette prière de combat. Voilà. Donc il faut la ôter pour que nous soyons libres de servir notre Seigneur véritablement comme nous. Voilà. Il y a 2 Chroniques 33 là. Verset 6. C'est tout ce qu'il a dit sur ce passage-là. Deux Chroniques. Si quelqu'un l'a trouvé, il peut le lire. 2 Chroniques 33, verset 6. Je peux lire? Oui, Amen. Il fit passer ses enfants par le feu dans la vallée des fils de Hinnom. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il s'adonnait à la magie et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. Amen. Non, mais tu peux continuer un peu encore. Ok. Il plaça l'image taillée de l'idole qu'il avait faite dans la maison de Dieu, de laquelle Dieu avait dit à David et à Salomon son fils: c'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom. Amen, amen, amen. C'est bon. Ça va. Amen. Amen. Waouh. Tu peux faire une autre lecture, s'il te plaît? Pardon? Une seconde lecture. Ok. J'aimerais qu'on commence la lecture à partir du premier verset du chapitre 33. Ok, impossible. Pour bien comprendre le contexte. Amen. On y va. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 55 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel,
selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait renversés. Il éleva des autels au Baal. Il fit des idoles d'Astarté. Et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel eût dit, c'est dans Jérusalem que sera mon nom à perpétuité. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans les parties de la maison de l'Éternel. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Hinnom. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il s'adonnait à la magie et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'hériter. Il plaça l'image taillée de l'idole qu'il avait faite dans la maison de Dieu, de laquelle Dieu avait dit à David et à Salomon son fils, c'est dans cette maison et dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom. Amen. 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 Donc ici, le prince, le roi Manassé qui est venu restaurer les idoles que son papa avait renversées, avait cassées. Il est venu, il dit que ce que son papa a fait là, c'est pas bon. Donc il est venu, il a mis ça en place. Il dit que c'est lui qui va maintenant adorer, qui va amener le peuple à adorer le vrai Dieu. Ça. Et il les a établis. Il a établi les hauts lieux selon les penchants de son cœur pour amener le peuple à fléchir les genoux devant ces idoles-là. Amen. Donc, il faisait ça, et c'est ça qui a irrité le Seigneur contre les enfants d'Israël. Oui, mais le verset 6, pourquoi est-ce que le frère a donné le verset 6? Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce verset 6 là? Le fameux verset 6. Bon, tu sais que c'est dans un contexte par rapport à nos soeurs. Parce que c'est par rapport lorsqu'on fléchit les genoux devant les idoles. Alors, Oui, hein, je t'écoute. lorsqu'on fléchit les genoux devant les idoles pour les adorer, les idoles, ce sont des démons. Il y a des démons qui sont derrière. Donc, on fléchit les genoux devant les idoles et ce sont ces démons-là qui sont là devant. Et maintenant, ces démons nous contrôlent toute notre vie. Parfois même, ils nous possèdent. Tu vois? Maintenant, Moi, je veux savoir là, par le feu, là, ça veut dire quoi? Si là, ils ont sacrifié les enfants dans le feu, quoi? oui, ils ont brûlé leurs enfants. Je pense que c'est ça. En fait, il donnait ce qu'il y a le plus cher, en fait. Parce que c'était la divinité. Et vous dites que, voilà, il donne ce qu'il y a le plus cher, en fait, passer un enfant par le feu. Voilà. Oui, c'est un système. Oui, continue, frère Jacques. Voilà. Donc, lorsqu'on se prosterne devant ces idoles, donc nous finissons par être sous le contrôle de ces démons, de ces esprits. Et ce sont ces esprits-là qui viennent maintenant nous déranger, qui viennent nous saccager toute notre vie. Et puis on arrive à se retrouver. Je pense que c'est je me suis dit que c'est dans ce contexte que le frère a donné cette référence-là pour méditation. Oui, c'est quelque chose à dire, c'est ça. Verset 6. Je suis d'accord avec Jacques. Donc, on dit, dès la fin, on dit, afin de l'unité. Donc, on sait que ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, ce qui irrite l'Éternel,
c'est toute cette idolâtrie-là, de faire passer ses fils par le feu, d'observer les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics, de s'adonner à la magie, d'établir des gens qui évoquent les esprits. Donc les gens qui évoquent les esprits, c'est en quelque sorte des marabouts. Est-ce que dans le Nouveau Testament, on n'a pas parlé de cette femme-là qui procurait un grand gain à ses maîtres parce qu'il devinait par un esprit de serpent? Et là, vous voyez, on parle de voilà. Donc, c'est dans Actes chapitre 16. Dans Actes chapitre 16. Oui, Christine, oui. Voilà. Qui prédisent l'avenir. Voilà. On sait que les gens qui agissent comme ça, donc les marabouts, l'astrologie, les serpents. Les serpents. Nos parents qui sont allés prendre des serpents pour pronostiquer ou c'est important ici, ce passage. Tout ceci Même les femmes qui dansent, qui font le combien là, elles aussi elles ont des serpents. Hein? Ah oui. Ah bon? Oui, les femmes qui font le combien là, elles ont des serpents. Mais regardez bien le verset 6. Ici, on dit quoi? Il dit les visibles observent les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Ça veut dire quoi? Cette phrase, ce bout de phrase, ça veut dire quoi? Comment est-ce que vous comprenez ça? Pour en tirer des pronostics, ça veut dire C'est comme tu rentres chez un marabout. Si la pluie pourrit comme ça, elle a jeté, ou bien il peut mettre l'eau comme ça, il construit dedans, ou bien il peut dire que bon, lui va regarder la lune pour voir ce qui va se passer. Voilà. Il observait les nuages et les serpents. Ça veut dire que l'observation des serpents leur permettait de voir l'avenir, de dire l'avenir, c'est ça. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Voilà. Et on a vu que tout à l'heure, tu as parlé des actes, là, acte 16, où il y avait une femme qui procurait des gains à son. Voilà. Il arrivait à dire le présent, le passé des gens. Voilà. Donc ici, dans le cadre de l'enseignement, où il fallait prier pour en finir avec ces histoires de serpents là, ça, c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Donc si on voit que ces esprits de serpents sont beaucoup dans nos familles, il y a cet élément-là qui est important. Ils peuvent contrôler notre vie. C'est un élément important qu'il ne faudrait pas occulter. En tout cas, comment j'ai vu ça, c'est ce qui a attiré mon attention. Voilà. Il dit, je reprends le verset 6. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Hinnom. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Donc, ça veut dire qu'avec les esprits de serpents, on peut dire l'avenir. Et si on peut lire l'avenir, c'est qu'on peut la contrôler. Et si on peut la contrôler, alors on peut manipuler quelqu'un avec ces esprits-là. Est-ce que ça dit qu'eux lisent l'avenir? C'est-à-dire qu'ils manipulent l'avenir plutôt. Mais bien sûr, mais s'ils savent lire l'avenir, s'ils voient que toi, ton étoile va briller, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Voilà. Hein? Donc, quand on dit un peu les sujets de prière que tu viens d'évoquer tout à l'heure, là, tu peux les reprendre. Et donc, les actions, donc là, ils contrôlent les finances. Ils contrôlent les finances. Disloquent les familles. Détruisent les ovaires. Empêchent l'enfantement. Sucent les richesses. Bloquent les destinées. Brisent des couples. Empêchent l'évolution. Voilà. Donc, vous voyez tout ce que ces esprits-là peuvent faire. Voilà. Pas étonnant que vous voyez qu'ils ont des emprises sur les gens. Parce qu'avec ces esprits de serpents-là, s'ils peuvent tirer des pronostics en regardant les serpents, alors ça veut dire que, en le faisant, il peut lire dans la vie de quelqu'un.
ah, celui-là, demain, voilà ce qu'il pourra être, voilà ce qu'il pourra devenir, voilà ce que ses enfants pourront être, ainsi de suite. Donc, à partir de là, ils font des plans. Voilà, pouvoir maintenir dans les ténèbres, dans la captivité, les enfants de Dieu. Voilà comment est-ce que l'esprit du serpent peut agir dans la vie d'un homme. Voilà. Donc, c'est ce que moi j'avais voulu soulever dans ce verset. Amen. On a un autre passage. Non, les passages sont terminés, c'est fini. Ça a pris. Alors, Amen, amen. il y a une idée aussi qui m'est venue tout à l'heure. Je suis en train de me dire aussi que parfois ces esprits de serpent, c'est aussi c'est un héritage que nous avons par rapport même à ce que nous avons lu, c'est un héritage. On va voir que les enfants d'Israël, les versets que nous avons lus, ils ont hérité ça des pratiques que les parents ont fait. Et c'est la même chose aussi, ils ont hérité ces démons, ces esprits-là, des pratiques que les parents faisaient. Ils ont abandonné leur Dieu et ils sont venus, d'autres sont nés, ils sont tombés sur ces pratiques. C'est la même chose aujourd'hui, maintenant aussi, dans nos familles, nous sommes nés et on voit ces genres de pratiques. Même dans même, on a participé, moi personnellement, on a participé dans ces pratiques et aujourd'hui aussi on voit les conséquences. Vous voyez. Donc, parfois, ça se trouve dans notre famille, dans les familles, et ça nous contrôle comme ça, et jusqu'à ce que tu ne grandisses. Et le moment arrive maintenant de se manifester, ils vont se manifester, et voilà, ils vont commencer leur plan dans ta vie, quoi. Parfois, c'est un héritage. Oui. Maintenant, moi, quand j'ai fini d'écouter l'enseignement des femmes, là, c'est là on voit que la captivité, elle est réelle. Hein. Elle est réelle. Et ça m'a fait... Oui, ça m'a fait revenir à ce que le Seigneur a dit. On dirait que c'est dans Matthieu, après que j'ai vu le passage là. C'est Luc 4, verset 18. On peut prendre le passage là, Luc 4, verset 18. Le livre de Luc, verset 18. Luc, chapitre 4, verset 18. Alors, je peux lire? Oui, vas-y mon frère. Luc, chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. J'ai lu jusqu'au verset 19. Non, c'est bon. Amen. Voilà. Je reprends la lecture. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres.
Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Voilà. Donc, mes frères et sœurs, voilà ce que le Seigneur dit. Le juste souffre souvent, mais l'Éternel en guérit toujours. On a vu que ce peuple-là, qui était dans la captivité, dont le cœur avait été détourné par ses hauts lieux, par ses idoles, par ses autres adorations. Ils n'avaient que leur vie que par... C'est-à-dire, leur vie et tout leur espoir, toute leur foi ne tenait que par ces adorations qui les maintenaient dans la captivité. Ces dieux n'ont pas de... Ces faux dieux-là, ils n'ont pas de Dieu pour voir. Ils n'ont pas de main pour sauver. Ils n'ont pas de pied pour marcher. Ils n'ont pas de bouche pour parler. C'est ceux-là qui les maintenaient captifs. Mais le Seigneur dit aujourd'hui dans ce passage de Luc 4, verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a point pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Voilà. Donc je comprends bien et je me réjouis très bien quand le frère a dit dans l'enseignement qu'il fallait la délivrance. Et on a vu que quand le roi Ézéchias est venu, il est venu délivrer ce peuple-là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé tous ses hauts. Et il a brisé ce serpent des reins. Le Seigneur aujourd'hui encore vient nous dire qu'il est venu pour proclamer aux captifs la délivrance. Tous, d'une manière ou d'une autre, nous sommes dans cette captivité. Et seul le nom de Jésus-Christ peut nous faire sortir de cette captivité. Amen. Et je pense que quand le frère dit qu'il a dit aux femmes qu'il fallait jeûner 2 jours et prier, pour que le Seigneur puisse apporter cette délivrance, je pense que l'heure était vraiment temps pour que la parole du Seigneur puisse s'accomplir. Ne dit-on pas que Dieu fait chaque chose en son temps? Je pense que c'est parce que le temps est arrivé que le frère a dit par le Saint-Esprit qu'il fallait prier, détruire tous ces hauts lieux-là qui sont encore dans nos familles et qui nous tiennent dans la captivité. C'est ça. Ça. Donc, quand je dis ce passage-là, je comprends bien l'instruction qui a été donnée de prier, de prier et faire en sorte que tous ces esprits-là puissent tomber dans le nom de Jésus. Voilà, c'est comme ça que moi j'ai compris ce passage-là. J'ai une question. Oui. Et on dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Jusqu'au verset 19. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui a prononcé ce discours, ces 2 versets. La parole. S'il faut le comprendre, aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ, il a dit ces versets et il est parti. Ces
nos vies, ça devait rester. Mais, mon frère, Oui. quand tu es dans la lumière, là, comment est-ce que tu pries pour pouvoir sortir de ces vies? Et bien, quand tu dors, et bien, un combat spirituel qui s'engage dans le combat, là, quand tu es face à un esprit, tu fais quoi? Pour t'en sortir. Dans le rêve, tu fais quoi? Tu te bats physiquement, mais tu fais quoi? Oui, dans le rêve, bon, je vais te dire par exemple ce que moi, ce qui m'arrive souvent. D'accord? Allô? Oui. Vas-y, Parfois, j'utilise le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le nom vient et j'utilise. Et c'est avec ça, avec le nom du Seigneur Jésus-Christ, que je me bats, que je prononce et je suis délivré. Mais parfois, ce nom, je tente de prononcer le nom là, mais ce nom ne veut pas sortir, ça ne veut pas sortir. Et je tente de l'utiliser, de rentrer dans le combat avec ma force physique, mais ça ne peut pas aller aussi. Voilà, en fait, ça se dit simplement que c'est par le nom de Jésus-Christ seul. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Il est écrit quelque part que Jésus-Christ, qui ne s'est pas fait l'égal de Dieu, c'est pourquoi il est mort sur une croix, et c'est pourquoi Dieu aussi l'a élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'en ce nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur dans la gloire de Dieu le Père. Ça vous dit quoi? Que le nom, il dit tout ce que vous faites, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Dans cette situation de captivité, la seule chose qui peut nous délivrer, c'est le nom de Jésus-Christ. Dans ce passage, il a dit quoi? Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a point. Il m'a point, n'est-ce pas? Donc, le Seigneur n'étant plus là, il dit, je m'en vais, je ne vous laisserai pas orphelin. Mais je vous enverrai un consolateur. Actuellement, ce combat que nous sommes en train de mener, cette prière que nous sommes en train de nous faire, c'est avec l'apport du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Tous ces nettoyages que tu es en train de faire, qui le fait? C'est l'apport du Saint-Esprit qui le fait. Donc, quand le frère est en train de prier, en utilisant le nom de Jésus-Christ, c'est ça qu'on a reçu l'ordre. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. L'ordre est donné ici. L'instruction est donnée ici. Donc, c'est le moment favorable. Donc, quand ici, le Seigneur dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mais il n'est pas là physiquement, mais spirituellement, il est là. Voilà. Donc, il dit ici, pour proclamer aux captifs la délivrance. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. L'ordre est donné ici. Dieu fait chaque soir content. C'est parce que le temps est arrivé aujourd'hui là que le frère a demandé ce que on prie. Je ne sais pas si elle répond à ta question. Amen, amen, amen. Merci. Merci mon frère. C'est bon. Moi, je vais dire à mon frère Jacques que quand l'instruction est donnée, on ne réfléchit plus. On fonce. Comment l'instruction est donnée, tu pries autant que tu peux. Souvent, bien entendu, le carnaval de prière autour de nous. Maintenant, quand l'instruction n'est pas donnée et que tu te lèves toi-même, que tu les combats, là, tu t'apprêtes. Là, je n'ai pas bien compris. C'est-à-dire, quand l'instruction n'est pas donnée et que toi-même tu te lèves, tu dis que je combats, l'Esprit de Dieu est sur moi. Parce qu'il m'a point et que tu commences à combattre, il faut t'attendre donc au réveil. Maintenant, là où l'instruction est donnée, on dit, bon, tu peux commander maintenant, c'est le moment. Alors, mon frère Jacques, on ne se fait pas prier, on fonce tête baissée. Amen.
Mais parfois, lorsque par exemple je suis à la maison comme ça et je sens que je me sens attaqué, mais il faut que je me lance dedans pour prier et pour combattre, non? Bien sûr, mon frère. Le combat est mené. Voilà. Je n'ai pas, on ne peut pas attendre forcément que comment l'appelle-t-on, le OK ou l'instruction soit donnée avant que je m'engage dedans. Ou bien je n'ai pas bien compris ce que tu voulais dire, ma soeur. Bon, tu sais qu'il y a un arbre, par exemple, qui est planté chez vous et qui a un esprit. Oui. Cet arbre-là, il agit dans la famille, tout ça. Est-ce que tu peux aller pour dire que tu vas l'arracher? Ça, c'est pas possible. Maintenant, si le Seigneur dit va là-bas, iras-tu ou n'iras-tu pas? Alors, ça, je vais aller. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire, dans la vie de tous les jours, le chrétien doit mener son combat. Il y a un combat pour le chrétien tous les jours. Il faut prier tous les jours. Quand tu dors, tu as fait un rêve bizarre, tu te lèves, tu combats. Ça, c'est la vie. Voilà. Donc, ça n'a pas de problème. Maintenant, il y a des combats. Quand le peuple d'Israël allait au combat, il consultait toujours Dieu. Tu te rappelles? Quand Dieu donne le OK, ils s'en vont. Quand c'est un combat particulier, quand le Seigneur donne le OK, ils s'en vont. Et quand ils partent, ils vont, ils gagnent la victoire. C'est la même chose par rapport à ce que nous vivons. Quand j'ai écouté l'enseignement des femmes, c'était ça. Tous les témoignages qui sont sortis faisaient référence à cet esprit-là. Amen. Le Seigneur a donné le OK pour que maintenant on puisse s'attaquer à cet esprit-là. Parce que pratiquement il a fait toutes les familles. Amen, amen, amen. Donc c'est dans ce cas-là. Donc il y a des combats, quand le Seigneur donne le OK, on fonce tête sans réfléchir. C'est ça. Voilà, il y a des combats qu'il faut mener. Si tu vois que tu dors, il y a quelqu'un qui vient t'embêter là, bon voilà. Tu te lèves comme un guerrier. Voilà, donc, amen. La chair et le sang. Voilà. Donc l'esprit de l'élimination. Donc c'est un peu ça. Non, je n'ai plus de questions. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On est plus je n'ai plus d'autres préoccupations. Le frère Junior là, je ne sais pas si il a quelque chose à dire. Il peut intervenir un peu quand même. Et là, on ne sait pas où on va. Hein. Au-dessus de tout. Côte d'Ivoire dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir mon frère. Bonsoir, frère Junior. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Je vous écoutais avec une délicate oreille, avec assiduité, toutes vos conversations. Apparemment, le frère Paul, apparemment tu as un ventilateur à ta proximité. Oui, c'est vrai. Ça fait du bruit. Depuis un temps, là, comme je ne vous vois pas en vidéo, mais ça souffle dans ton micro. Mais là, maintenant, vous serez dans la chaleur à Abidjan. Non, on a deux ventilateurs. On a un aérien et puis un. Voilà. Celui qui est plus proche de toi est en train de souffler dans le micro depuis. Le frère Jacques Bissam, bonsoir. Du côté de Lomé au Togo, c'est ça? Alors, incessamment, je vais mettre les pieds au Togo. Donc, je crois qu'on pourra se rencontrer, d'accord? Donc, je vais venir, c'est moi qui viendrai vers toi. Et je vais te surprendre quand je vais te... Il faut écrire ton numéro, il faut m'écrire ton numéro en inbox. Je vais noter et comme ça, s'il veut venir, je vais t'appeler pour te dire que je viens tel jour. D'accord, mon frère?
Amen, frère. Amen, frère. Amen, amen, amen. Comment va madame? Elle va très bien. Elle m'a persécuté. Elle a dit que je vous ai oublié alors que je ne vous ai pas oublié. C'est vrai, on sait que tu es beaucoup pris. Donc, on est impatient seulement. L'enfant va aussi bien. Oui, il va très bien, frère. Que le Seigneur vous bénisse. La sœur Christine, bonsoir. Bonsoir, Frère Junior. Voilà, toujours en poste, n'est-ce pas? Oui. La sœur Assetou Adara, bonsoir. Bonsoir, Frère Junior. Ton mari est déjà rentré? Oui. Il dort déjà? C'est ici, je peux poser. Ok, tu peux parler, hein? Oui. Comment était ta semaine alors? Comment sont tes nuits déjà, tes nuits? Je t'entends pas. Je viens tout juste d'entrer comme ça de la radio, dans les embouteillages, c'était pas facile. C'est tout, je n'entends pas bien. Ça te coupe chez toi. En bas? Oui, vas-y, parle maintenant. Ne bouge pas, quand tu parles, ne bouge pas. Je disais que j'ai un problème de dos aussi, donc la nuit là, ça me fatigue beaucoup. Pourquoi? Mais ton mari, tu ne dis pas ton mari était massé. Il te faut le massage, la soeur, c'est tout. Comment ça est? Je vais lui dire. Ok, ben voilà. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël: Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï et avec nos pères, reçut des oracles vivants pour nous les donner. Nos pères ne voulurent pas lui obéir, ils le repoussaient et ils tournaient leur cœur vers l'Égypte, en disant à Aaron: fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Et en ces jours-là, ils firent un veau, ils offrirent un sacrifice à l'idole et se réjouirent de l'œuvre de leurs mains. Alors Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel, selon qu'il est écrit dans les livres des prophètes: m'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël? Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du Dieu enfant, ces images que vous avez faites pour les adorer. Aussi vous transporterai-je au-delà de Babylone. Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Et nos pères, l'ayant reçu, l'introduit sous la conduite de Josué dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux. Et il y resta jusqu'au jour de David. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de mains d'hommes, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Homme au cou roide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'anges qui ne l'avaient point gardée. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans le cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit: voici, je vois les cieux couverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussaient alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitaient tous ensemble sur lui, le traînaient hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul et ils lapidaient Étienne qui priait et disait: Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte: Seigneur, ne leur impute pas
ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Ce passé discours élogieux, allant de l'Ancien Testament, brossant la pensée de Dieu, introduisant la venue du Seigneur Jésus-Christ et la miséricorde qu'il a fait pour eux à la croix, que le frère Étienne, le couronné, va déployer devant le Sanhédrin réuni. J'ai lu le chapitre 7, verset 37 à 60 du livre des Actes des Apôtres. Côte d'Ivoire dans la sainteté, autre édition maintenant. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Voilà. Pour ne plus vous garder pour longtemps, j'aimerais faire quelques petits commentaires. Dans votre conversation, vous avez vous touchez là les hauts lieux que les gens ont, tels qu'on voit dans la Bible. Mais quelques petites questions ou bien quelques questionnements de notre part nous poussera à poser beaucoup de questions aujourd'hui. C'est haut lieu dans la Bible, parce que la Bible déclare dans le livre des prophètes qu'une nation change-t-elle son Dieu. Je prends un exemple. Avant, le Bénin était appelé le royaume de Dahomey. Toute la région, Togo, Ghana et autres là-bas, la Gentille, ainsi de suite. Le culte idolâtrique qui s'y pratiquait, comment on le voit aujourd'hui? N'est-ce pas, on a convenu cela jusqu'à ce que ça intégré dans la nation togolaise, dans la nation béninoise, comme étant un patrimoine culturel à protéger, au point où on le fait, il y a des festivités même dont les autorités y participent. Le culte de vaudou. Et le culte de vaudou fait venir comme ça de terribles manifestations de la magie noire, de la magie blanche, ainsi de suite. Et on fait effectivement pour ceux qui font dans la magie, par exemple, si vous lisez le livre de la magie intitulé Le serpent de la Genèse, la clé de la magie noire de Stanislas Gaetano à la page qui regorge 850 pages, nous voyons effectivement comment il déploie que c'est le serpent qui à l'origine a ouvert sa volonté à l'homme pour pouvoir faire, pour révéler les choses que Yahweh voulait cacher. Et donc on voit effectivement que c'est même les magiciens eux-mêmes, les diables, ceux qui servent Satan dans cet endroit-là considèrent le serpent comme une bonne chose. Et ils vont considérer même le démon comme une bonne chose. C'est pour ça que Socrate, pour les amateurs de la philosophie, Socrate disait effectivement dans sa confession que les pensées qui venaient là ne venaient pas de lui, mais c'était son démon guide. Donc il considère qu'en Grèce que le démon guide était des bonnes choses. Pas étonnant donc que le temple de Delphes était un temple sur lequel c'est écrit sur le serpent. Et c'est là où on a dit connais-toi toi-même. Donc vous voyez que le serpent, la façon que le serpent marche, c'est l'esprit, c'est le seul être qui marche, ça peut retourner sur lui à ses pas. Donc ça retourne sur lui. Pour dire connais-toi toi-même. C'est celui donc qui peut faire le cercle avec le cercle, un circuit fermé avec sa langue. Il peut revenir effectivement vers sa queue jusqu'à sa queue en formant un cercle. C'est donc pour cela que la philosophie est une tentative de la sagesse issue du diable. Donc c'est la religion du diable, la philosophie. Nous allons y revenir. Dieu le véritable, au-dessus de tout. En effet, ce Jésus-Christ est au-dessus de tout. Il est au-dessus des Moloch, des enfants et de tous les dieux babyloniens. C'est Dieu donc que les Juifs ont décidé de servir. Et comme le prophète dit dans le livre d'Amos, chapitre 5, verset 25, dont le frère Étienne a réitéré ici dans le verset 12, verset 42 des Actes des Apôtres, chapitre 7, m'avez-vous offert les victimes des sacrifices et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël. Donc pendant 40 ans dans le désert, les Juifs, malgré la présence de Dieu, malgré la communion avec Dieu, servaient le Dieu Moloch et le Dieu Renfant. Et dans votre développement, vous avez vu dans le livre des 2 Chroniques et dans le livre des 2 Rois que ces gens-là passaient les fils et les filles dans le feu. Donc ils brûlaient les enfants, les sacrifiaient comme le frère. Vous avez bien vu qu'il s'agit effectivement de sacrifices humains. En les brûlant au feu, la chose la plus précieuse. Un peu comme les gens vont dans la sorcellerie aujourd'hui, on dit donne ton enfant, donne ton premier fils, donne ta maman à la sorcellerie. Ils le faisaient à Moloch. Et les Juifs ont commencé à prendre cela. Ils le faisaient comme ça. Vous entendez aujourd'hui, on parle des dieux de la culture, les dieux de la pluie, les dieux des forêts, les dieux des fertilités, ainsi de suite, Vénus, tout cela. Alors la question que je me pose maintenant, c'est de façon moderne, où se trouve cette divinité? Et la réponse à cette question va nous faire comprendre effectivement que dans les festivités modernes se trouvent incrustés ces mêmes démons dénoncés dans les Saintes Écritures. Puisque la Bible pose la question, une nation change-t-elle son Dieu? Alors le royaume de Dahomey, malgré qu'on va dire que la démocratie a pris le pas, en parlant même de démocratie, qui l'a initié? Qui l'a initié?
N'est-ce pas la démocratie qui est en train de vouloir conquérir le monde? Et c'est au nom de cette démocratie que les royaumes vont s'unir, comme les États européens sont réunis maintenant, comme les États-Unis sont réunis maintenant. La démocratie. Démocratie. Vous voyez, les démons qui veulent se réunir pour créer des situations dans la société. Alors, vous remarquez que très attentivement, au fur et à mesure, et on dit que c'est ce modèle-là qui est le bon modèle pour que les hommes vivent sur la terre. Mais Dieu lui parle de la théocratie. Un royaume contrôlé par le seul Seigneur Jésus-Christ dont le règne n'est pas partageable et ne peut pas finir. Et c'est ce modèle des royaumes qui était toujours sur la terre. Et vous voyez que le 4e royaume vient avec un style de royaume différent, qui brise tout. C'est pour ça que tous les royaumes, quand vous êtes dans la royaume même des pays qui sont en monarchie ou bien encore des régimes théocratiques, les titres, les souverains sont là justement à titre honorifique. Par exemple, en Israël, il y avait le roi. Maintenant, il n'y a plus de roi en Israël. Vous voyez effectivement que la forme démocratique d'Israël est maintenant semi-présidentialiste et que c'est le gouvernement, c'est le premier ministre qui gère, a le pouvoir, mais retient son pouvoir du président israélien qui n'a pas trop figure, qui est à titre emblématique. C'est un peu comme également comme en Angleterre où c'est le premier ministre qui est là, mais la reine est là. Vous voyez la reine, elle est seulement emblématique tout simplement. Mais c'est le premier ministre qui va, on vote là. Parce que pour les royaumes, on ne vote pas. Parce que c'est le royaume qui se trouve incrusté justement dans le satanisme. Et voilà le royaume de Dahomey avec ses différents rois. Les différents rois, les rois des différents domaines qui se trouvent là-bas. Quand ils se tournent avec les festivités, ils marchent avec des serpents, avec les cannes compliquées, avec des bagues et tous les autres justement. Ils ont des forêts sacrées dont les gens y entrent seulement par initiation. Qu'est-ce que cachent les esprits méchants dans les lieux célestes qui s'y trouvent, qui initient les gens? Dans toutes les républiques, dans tous les coins, que ce soit en Europe, en France, dans des forêts celtiques, toutes ces choses, ça se trouve, c'est pas seulement en Afrique. En Côte d'Ivoire maintenant, par exemple pour le cadre de la Côte d'Ivoire, pour les crises post-électorales, vous remarquez effectivement que les gens, la Côte d'Ivoire, il ne faut pas que je dise quelque chose, on ne me fait plus finir là-bas. De toute façon, des choses qui sont passées dans la forêt avec les vous appelez les albinos, toutes ces choses qui sont faites là-bas, le sang va encore crier. Et donc, la question maintenant c'est, où sont Moloch? Où est le Dieu enfant? Où sont les différents Nebuchadnezzar, tels que c'est dit dans les Saintes Écritures? Où sont-ils maintenant? Dans l'industrie cinématographique, dans l'industrie de la musique, dans l'industrie principalement de la religion, dans les livres, surtout dans l'éducation. En plein dans la religion, on en est d'adorer le Dieu enfant. Et ce Dieu enfant, justement, si vous regardez la papauté avec un bâton, avec le tout autour, une rondelle avec le soleil, où elle porte effectivement là dans les cérémonies spéciales, c'est le Dieu enfant justement, l'étoile du Dieu enfant. C'est ça qu'on sait en pleine église en sortant là-bas. Ce Dieu enfant se métamorphose sous le nom d'Osiris. Si vous lisez le livre de culte des morts d'Égypte, vous allez le trouver là-bas lors du jugement, lorsqu'il présente des gens, en menant les âmes des gens devant les âmes qui ont été culpables. Pas étonnant donc à l'église catholique, on fait donc le jeu de pénitence donc pour pousser les gens à se sauver exactement par ces œuvres-là, malgré que Christ a tout payé pour le péché. Donc c'est les pratiques égyptiennes et les pratiques de la Mésopotamie qui se trouvent incrustées à l'église catholique. Et l'église catholique, petit à petit, en est d'incruster ça dans les gens, mélanger les traditions, toutes ces choses avec les dogmes humains. Voilà maintenant, et la parole de Dieu, la parole des grâces, la parole de la foi du Seigneur Jésus-Christ qui libère les gens de tout péché a été mis aux oubliettes. Alors la question c'est, quelle divinité avons-nous dans le cœur? Si vous lisez le livre d'Ézéchiel au chapitre 13, allons-y maintenant, Ézéchiel chapitre 13. Allons au chapitre 14, ouvrons le chapitre 14 directement là, avant, parce que là il parle contre les faux prophètes qui vont... Maintenant, regardez le chapitre 14, à partir du verset, vous m'entendez? Le frère Jacques m'entend? Oui frère, j'entends. Le son est bien, n'est-ce pas? Oui, c'est bien frère. Oui, c'est toujours un délice, un délicieux moment de passer en votre compagnie. Amen. Quelques-uns des anciens, à partir du verset 1 du chapitre 14 des livres des prophètes Ézéchiel. Quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assit devant moi. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur et ils attachent leur regard sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Mais laisserai-je consulter par eux? Côte d'Ivoire dans la sainteté, bonsoir. Il y a de quoi épiloguer maintenant pendant en 3 séries. Il y a de quoi épiloguer maintenant pendant 6 heures de temps, 2 heures de temps, pendant 3 séries sans en finir.
Maintenant, regardons encore une fois de plus. Quelques-uns des anciens d'Israël, dont les chefs des peuples, ceux qui conduisent les troupes, les conducteurs des troupes. La Bible déclare, ils viennent auprès du prophète Ézéchiel parce qu'ils ont des situations, ils veulent venir consulter Dieu. Et puis Dieu de leur dit, verset 2, et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Alors, mais comme ce sont les grands rabbins, ils sont bien raffinés, bien habillés, haut de là-bas, mais ils marchent avec l'étoile rampant, le dieu Nimrod, dans leur cœur. Je pose encore la question, où sont nos divinités dont la Bible a tant détruit, donc qui ont combattu les Israéliens depuis longtemps? La Bible déclare, si vous lisez le livre de Lévitique au chapitre 18, principalement, la Bible déclare qu'en réalité, quand Israël devait sortir et entrer dans ce peuple-là, Dieu avait interdit clairement quand on serait entré dans ce pays-là, sous les yeux du Deutéronome chapitre 18 à partir du verset 9, il dit lorsque vous serez entré dans le pays, cette terre-là que Dieu vous a promis à votre père de vous donner, le seul pays où coule le lait et le miel, il dit que prenez garde à ce que vous ne fassiez pas comme les peuples de ce pays ont fait, parce qu'ils observent les étoiles, ils tirent les serpents, ainsi de suite, les enchantements. Qu'on ne trouve point chez toi, car ce sont ces abominations que les gens qui ont été sur cette terre ont fait et que la terre les a vomis. Ce sont les actes contre nature, mais les divinités, ces divinités-là sont des démons, des esprits déchus qui viennent sur la terre pour apprendre, puisqu'ils sont intelligents plus que les hommes, pour apprendre certaines tours de magie aux gens et que les gens trouvent comme les découvertes scientifiques qu'on fait. Les gens disent waouh, celui-ci était un génie. Pourtant, on a insufflé, effectivement, comme Socrate l'affirme lui-même, que les démons qui lui insufflaient toutes les paroles qu'il disait. Donc maintenant, si Socrate dit que ce sont des démons qui lui donnaient les pensées qu'il disait, alors la pensée selon laquelle connais-toi toi-même, qu'il lui a infligé. Ça veut dire qu'un démon a dit à Socrate qu'en réalité l'essence humaine, au lieu de vous concentrer sur quelqu'un qu'on appelle Jésus, concentrez-vous sur vous-même, cherchez vous-même. C'est donc pour cela que la religion moyen-orientale commence à amener l'homme à se connaître lui-même, à chercher Dieu qui se trouve tout à l'intérieur de lui, pas comme en disant que en fait quand on s'élève vers la lumière pour être un avec l'univers, ce n'est pas l'univers qui est ce qui est Dieu, ce n'est pas l'univers, ce n'est pas l'énergie cosmique qui est Dieu. Il y a un créateur divin qui a les yeux, les oreilles, qui a les mains. Il a étendu sa main pour prendre la tête d'Ézéchiel pour le transporter à Jérusalem. La Bible déclare que la terre est son marchepied. La Bible déclare que les yeux de l'Éternel parcourent la terre. Il a les yeux, il a les oreilles. Il dit, celui qui a fait les oreilles n'entend-il pas? Ouais, donc il a les oreilles. Alors, ces gens-ci, petit à petit, essaient de... Voilà, et vous voyez qu'en réalité, pour nous, maintenant, de façon moderne, comme la foi est en train de régresser, comme le Seigneur avait dit que l'iniquité va augmenter, ça fait le temps que l'obscurité prend de l'ampleur au point où tout est scientifique maintenant. Or, derrière ces sciences se trouve Lucifer. Parce que le but, c'est d'avoir donné la connaissance à l'homme pour que l'homme se croit être indépendant et qu'il peut tout faire pour résoudre lui-même ses propres problèmes. Pourtant, comme vous avez dit dans la Bible déclare que heureux celui qui cherche sa dépendance de Dieu. Vous voyez, n'est-ce pas? Qui cherche continuellement sa face, qui s'attend à Dieu. Maintenant, l'homme a trouvé des solutions. Pour ceux de l'Europe, ils font tout et tout pour résoudre leurs propres problèmes. Quand ils ont des situations, ils essaient de résoudre les problèmes, ils ne comptent pas sur Dieu. Ils comptent sur leurs facultés. Mais maintenant, pour naguer les chrétiens, pour naguer ceux qui croient, ils disent que non, Dieu nous a déjà donné l'intelligence. Donc, on le laisse. Donc, comme Dieu a donné l'intelligence, il faut le laisser maintenant tranquille. On est indépendant de lui. Donc, d'une part, il réunit l'existence de Dieu. De l'autre côté, il est réuni par leurs œuvres. Alors, on a des problèmes. Les divinités, voici des gens qui se trouvent devant le prophète. La Bible déclare qu'ils sont chacun leur Dieu. Et ce qui cause leur chute se trouve en eux. Donc une divinité qu'on adore se trouve à l'intérieur du cœur. Pour d'autres, ce sera la science. D'autres sera passionné de la science. D'autres, ce sera passionné. Vous allez voir une femme qui est dévote comme ça au culte marial. Vous allez voir d'autres encore qui sont dévotes comme ça à la Sainte Croix, à la croix de Christ, au Saint-Suaire. Vous allez voir d'autres comme ça qui sont tellement pieuses. Vous les voyez comme ça tranquille. Vous voyez les musulmans par exemple avec la tache noire sur le visage. Vous le voyez, il est sérieux. Le Dieu lui est en plein dans son cœur. Alors on a des problèmes. On a des problèmes. Alors, qu'est-ce qui cause notre passion? Qu'est-ce qui se trouve passionné à l'intérieur de nous? Voici les gens, ils marchaient comme ça, ils ne savaient pas que Dieu regardait leur cœur. D'autres personnes sont passionnées de football. D'autres sont passionnés de la mode. D'autres sont passionnés de séries télévisées. D'autres sont passionnés de différentes choses qu'on trouve ici. Vous remarquez en Côte d'Ivoire, quand vous allez au marché d'Adjamé, vous allez au marché de Cocody là-bas, vous remarquez effectivement, toutes les femmes presque sont devenues brunes. Parce qu'on a dit que c'est la couleur brune maintenant qui passe le marché. Amen, 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 amen. C'est grave chez vous, n'est-ce pas? En tout cas, toi, tu es un conducteur. Dis-nous ce que tu vois chaque fois. Tu les portes plein dans les voitures, n'est-ce pas? Oui, mon frère. Je les conduis chaque jour. Quels sont les commentaires qu'elles disent de cela? Vous les voyez avec la sueur. La sueur les sort de... Elles ont commencé à mettre les verres maintenant. Les verres dans le... que vous appelez l'iris. L'iris est maintenant devenu vert. Avec les yeux, les sourcils maintenant. Les faux cils sont comme les poupées Barbie. Avec les faux ongles.
L'autre marche, elle a 5 ongles en cherchant encore. L'autre, peut-être en portant le sac, un ongle est sorti. Elle n'a même pas su. Elle s'est décollée. Elle dit qu'un de mes faux ongles est sorti. Elle dit un de mes faux ongles est tombé. Et toi aussi, tu les portes. Il prend l'argent 100 francs pour te donner, pour te payer les aigles. Tu prends. Tu viens de donner à la sœur Christine. Que Dieu vous fortifie en Côte d'Ivoire. Amen, amen. La décadence. Amen. La Bible déclare donc que ces gens-ci avaient chacun son idole dans son cœur. Et Dieu dit que c'est ce qui... Et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Donc je ne comprends pas comment l'homme peut regarder plutôt, porter attention sur ce qui le fait plutôt tomber. Et Jésus, justement, en réparant ses épouses et disciples, dit que si votre œil est pour vous une occasion de chute, vaut me crever. Pas vrai? Amen. Donc l'heure où nous sommes en train de vivre maintenant, c'est l'heure de ce que chacun doit se sonder. Qu'est-ce qui te fait tomber? Où est ta faiblesse? Alors toutes ces divinités-là, ou mieux encore les démons, parce que la divinité c'est trop les respecter. Tous ces démons-là qui se trouvent cachés derrière ces choses-là, ce sont les choses qui sont là pour épier notre liberté qui est en Christ et regarder nos faiblesses pour pouvoir accentuer et amplifier les listes de tentations dans nos vies et nous empêcher, nous handicaper. Mais qu'est-ce que mon grand frère dit? Dans le livre de Philippiens chapitre 3 verset 3, mon grand frère dit que... mon grand frère, vous connaissez bien mon grand frère, comment il s'appelle, n'est-ce pas? Il dit les circoncis. Voilà, c'est Paul l'apôtre. Il dit les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Donc quand il dit par exemple, parce que dans ces Philippiens là, il parle de la circoncision, parce qu'il y a les circoncis qu'on appelait les circoncisions de la chair. Il dit les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions, il dit quoi, qui nous glorifions en Jésus-Christ. Bon, il dit les circoncis. Donc il veut dire les vrais circoncis. Ce qu'on appelle les circoncis, c'est nous. C'est vrai que la vraie circoncision, c'est la circoncision de l'esprit. Pas étonnant que Jésus, notre Seigneur, dit qu'on doit rendre culte à Dieu par l'esprit. Donc Dieu cherche les adorateurs par l'esprit. Sinon, si ce n'est pas par l'esprit, on sera en train d'adorer les idoles qui sont sur notre cœur, tels que les gens l'avaient été. S'ils savaient qu'ils étaient les idolâtres, ils pourraient parler devant un prophète de Dieu pour faire comme ça. Ils s'asseyent là-bas. Parce qu'ils sont les anciens d'Israël, ils sont considérés, mais pourtant, ils sont les adorateurs. Un peu comme les francs-maçons viennent aussi à l'église catholique aujourd'hui. Ils viennent aussi s'asseoir avec les pins. Vous voyez les gens. Vous voyez le ministre de la Défense ivoirien. Vous voyez le président de la République avec les pins de la Rose-Croix. Entre-temps, au Cameroun, le président de la République a aussi les pins de la Rose-Croix. Il met le premier ministre qui a le pins de la Rose-Croix en prison. Vous les voyez tous dans le journal. Vous voyez que chaque personne a le pins de la Rose-Croix. Donc on peut dire, sans risque de se tromper, que les Rosicruciens, avec leur esprit, ont détourné le pays, ils sont devenus des voleurs, ils sont enfermés en prison, les Rosicruciens. Qu'est-ce qui se passe? Ils portent leur regard sur ce qui les a fait chuter. Mais pourtant, ces sciences-là, dans les sciences occultes dans lesquelles ils portent, c'est pour dire qu'ils portent l'homme, parce que ça tourne l'homme vers l'homme pour pouvoir chercher le bien de l'homme. Mais on se retrouve maintenant qu'un être humain vole 50 milliards pour lui-même. On se pose la question si la philosophie de la franc-maçonnerie ou bien de la Rose-Croix, c'est voler pour soi-même. Pas étonnant donc on dit connaître-toi toi-même. Quand ils se sont tournés vers eux, ils ont appliqué la philosophie connaître-toi toi-même. Ils ont compris que non, il faut d'abord s'en sortir avec les milliards avant de voir l'autre d'abord. Mais pourtant Dieu, lorsqu'on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le cœur ne se trouve point de confusion. Quand tu vas dans la sainteté. Bonne soirée. Jean. Oui. Vous avez trop duré, n'est-ce pas? Il faut que le frère... Ouais, Junior, Oui. tu avais dit que tu allais me donner la direction pour ma prière là. Oui, mais pas pour toi seul, pour le pape. Aux autres, non. Est-ce que c'est à toi? J'ai dit, je vais donner aux autres, à ceux de l'autre côté, pour qu'ils voient et te voient, d'accord? Pas de problème. Donc j'ai dit, je vais dire aux autres, comme ça, quand tu vas les appeler, vous allez vous rencontrer, d'accord? Pas de problème. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Gardez-vous à l'esprit cette question sur où sont les dieux étrangers. Les dieux dont la Bible parle, ils sont où aujourd'hui? C'est la question. D'accord, mes frères? Cette méditation va nous pousser à résoudre certains problèmes dans notre quotidien, à regarder ce à quoi nos regards tombent souvent. Ils sont tellement subtils dans nos vies au point où si ce n'est pas par le discernement de l'esprit et par un travail subséquent, alors on ne peut pas les détecter et les savoir qu'ils sont là. Mais les idoles sont là. Ceux qui étaient assis devant le prophète Ézéchiel ne savaient pas qu'ils avaient des idoles sur le cœur jusqu'à ce que le prophète reçoit de Dieu qu'ils ont leurs idoles sur le cœur. Chacun porte. Donc tous les anciens d'Israël avaient leurs idoles. Et pas étonnant donc, comme là nous sommes au chapitre 13, vous remarquez au chapitre 8, quand Ézéchiel venait dans la nuit par la puissance du Saint-Esprit, il a vu chacun avec l'encensoir, ils étaient en train de servir les démons.
Mais les gens les suivaient, ils disent non, ça c'est un ancien tel. Non, le papa là, il est calme, il ne dérange personne. C'est un prêtre, je le connais bien. Non, on a grandi ensemble, mais pourtant c'est le serpent qu'il sert. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonsoir. Amen. Bonsoir et à bientôt. Souvenez-vous, fouillez dans vos cultures, fouillez dans vos backgrounds, fouillez les choses que vous serviez, fouillez les choses comme la Bible déclare, les 20 manières héritées de nos pères. Bien que certains panafricanistes essaient de faire maintenant pour que vous reveniez dans la tradition de vos pères en disant que c'est ça qui est le bon, parce que vous êtes les vrais juifs, le peuple de Dieu. Que le Jésus était noir. Vous ne savez pas sa couleur de toute façon. Que Jésus est soit noir et vous. C'est pour ça que son peuple souffre. En tout cas, de toutes les façons, où sont les dieux dont a chassé la Bible, cette divinité-là, depuis les temps anciens? Ils sont dans le roc. Pas étonnant que Kanye West imite Jésus-Christ en trouvant même un slogan maintenant pour vendre les chemises dont certains chrétiens achètent maintenant. Yesu Store, le tour de Yesu, en disant qu'il est Jésus. Et il dit qu'il ne veut pas s'identifier à quelqu'un, il veut être seul. Oprah Winfrey, même chose. Et tous ces gens-là qui se moquent dans le hip-hop de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Alors où se trouvent les divinités étrangères? Que chacun se pose la question et trouve et détecte son Dieu sur son cœur, ou bien encore les divinités sur son cœur dans la famille, ses passions et ses fantasmes qui sont anti-scripturaires. Bonne soirée. Amen, frère, amen.